Bonsoir tout le monde. Comment nous sommes? J'espère que nous bien avec Jésus. Donc, on depuis là, ça arrivé, c'est émission pardon qui commençait, qui c'est Cogito. Cogito, qui c'est une émission de formation, de partage de connaissances chaque samedi. C'est Cogito. Bon, déjà, Internet là, j'en démarré là, nous pas trop même, mais nous souhaitons que lui fasse une grâce. Et pour classe là, je veux dire bonsoir tout le monde. J'espère que nous en pleine forme. Et bon Dieu te permette que nous passions une très bonne semaine. C'est toujours avec même motivation, même que content que nous rentrions la caillou pour nous capable porter émission pour là qui c'est Cogito, une émission de formation, d'instruction, une émission côté que nous avons partagé connaissance. Je dis c'est samedi 13 juillet 2024, c'est 7e présentation. Nous il pas quitter nous. Donc avec nous avons continué à faire exploit. Donc nous avons l'autre coupure. Bon nous connaissons question internet. Donc, c'est toujours un petit problème, mais nous là, on n'a pas avancé. Et je suis content, le fait que déjà, nous avons un ami qui est là, dans la classe là, c'est pasteur Saint-Hilaire Pascal, un ami, un frère, qui est dans la classe là, l'après-midi, malgré Internet là, pareil, Jean-Mouel pareil là, pour lui capable de jouer nous de mauvais tours, mais n'a pas avancé pour regarder qui côté que nous sommes capables d'arriver. Je dis, c'est samedi 13 juillet 2024. Nous connaissons déjà, c'est toujours avec content que nous rentrons la caillou pour nous capables de porter émission Cogito sur page Facebook Cogito. Mais pas oublier, leur monter, like et puis partager le lien avec l'autre monde, l'autre amis, de façon pour être capable de bénir ou encore former tout à partir de l'émission Cogito sur la page Facebook Cogito. Comment semaine nanté? J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Et bon côté par grand frère, ça va bien, te merci. Formez-nous bien. Nous là, on a continué à lutter. Et puis, comme je le dis souvent, on avance, on ne baisse pas les bras. Donc, merci à tous les amis qui prennent monter en bas live là, qui prennent entrer dans la classe là. Premier monde qui est en jeune là, premier monde qui est dans la classe là, c'est pasteur Saint-Hilaire Pascal qui dit, grand frère, mettons paix pour lui parce que il est déjà en bas live là, mais nous connaissons d'autres amis qui vont rejoindre nous parce que nous t'ai gagné, on coupure, donc, dans le commencement, mais c'est sûr que l'autre amis au parlement, je nous déjà gagné notre petite sœur, alors c'est Ramsès Neptune, c'est pas petite sœur, c'est Ramsès Neptune, donc notre petite sœur c'est Rebecca, mais c'est Ramsès Neptune qui est avec nous. En bas, là, il dit nous, mettez paix pour lui. Bon, c'est sûr que c'est encore la même famille, la famille Neptune, et qui est avec nous, puisque nous connaissons une grande famille qui est à suivre émission Tempo 95 et, en pile fois, il y a également la classe Cogito. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est parti pour la 7e présentation de l'émission Cogito avec votre grand frère Rivenir Saint-Louis, émission diffusée sur la page Facebook tous les samedis entre 2h et 4h PM, une émission côté que vous former tête comme intellectuel, ou réactualiser, ou retaper intellectuellement, un paquet de bagages que vous oubliez, et avec émission ça, vous censez rafraîchir en mémoire. C'est ça qu'on a fait là, à travers émission ça, on a rafraîchi mémoire, quelques notions, quelques bagages ont perdu par rapport avec engagement vient gagner, responsabilité vient gagner. Vous savez presque pas de temps pour lire encore, ou manquer tant tout pour aller à nos classes en présentiel et puis pour capable suivre. Mais avec émission Cogito chaque samedi 2h 4 PM, eh bien au retard intellectuellement, un paquet de bagages que vous avez oublié, eh bien là on peut joindre. Comme ça tout, un bon bagage, un paquet de bagages vous apprendre mal tout et là à l'émission Tempo 95. Donc, on retouche presque tout. D'ailleurs, on est là pour vous désapprendre, pour vous réapprendre. Donc, Cogito, l'école des gens instruits. Cogito, l'école des gens heureux. Cogito, eh bien, l'université du temps actuel, comme le dit le révérend pasteur Gérald Beauvoir. James Sefa, petit frère avec nous. Fanny Fabriné, qui est dans la classe là. Mettez P pour pasteur Saint-Hilaire Pascal, mettez P pour Ramsès Neptune. Moi, mettez P également, comme on qui est présent pour notre petit frère James Saint-Fa. Et puis, mettez P également pour notre sœur Fabriné et Fanny, qui est dans la classe. Notre fois encore, et le voyage après long, et en pile connaissance encore, on va le partager avec toute fan, Cogito, amis qui c'est ça d'avoir dit, donc d'avoir dit que bon lenteur avec internet après-midi, amis ont plus de difficultés pour yo monter donc
nous avons regardé qui ça nous est capable de faire, mais nous arrêté, nous regarder, pour nous suivre, donc, qui ça, qui gagne, Jodia, dans live Cogito. Donc, merci avec tous les amis. Donc, Cap Ponté, donc, qui là, avec nous, Fanny Fabrini avec nous, t'es un petit coupure encore tout à l'heure, mais on va avancer, nous avons joué Kishoy pendant classe là, Jodia. Moi, saluer nous l'autre fois, et moi, dis nous que, moi, content, le fait que, avec nous, Jodia, nous comptons ça déjà, c'est un plaisir pour grand frère, chaque samedi pour ma verre, non, classe Cogito, le sœur Eliane Simonville est avec nous, il souhaitait bon samedi avec Zamili, professeur Lee, grand frère Rivener Saint-Louis, le frère Jean-Gerlin Doxy dit nous que Lila, malgré Jean est l'allié, mais Lila quand même, mais pas oublier, Jean-Sœur Eliane Simonville dit, dès pour monter, dès pour là, c'est pour like, et puis partager live là, parce que c'est l'école qui l'a cap formé des cadres, des monde qui connaît qui importance, qui poids connaissance, leader, moniteur, chrétien, servant de Dieu, serviteur de Dieu, donc intellectuel, tout le monde capable de monter en bas live là pour former tête, puisque connaissance pas une question de l'âge, il est citoyen du monde. Encore d'autres coupures. Et nous, Simon Ville avec nous, mais pas oublier et like, le monter, frère Jean-Guerlain Doxy avec nous, Choumrey avec nous, mais nous connaissons l'autre monde encore qui parle rejoindre nous en bas live là, c'est parce que live là, c'est parce que tout simplement, il y a l'autre monde qui peut rejoindre nous, c'est parce que tout simplement, gagner, yon en pile coupure après-midi, donc au niveau de live là, donc on l'aime paraître, on l'aime pas paraître, mais quand même, on va comprendre ces réalités qu'on s'allie, et surtout pas bon ici, dans le pays d'Haïti, donc la question du net, la question de la toile, donc les bails en pile si problème, donc surtout, dans le pays, pas beau, ici. Donc, Geshoumrey qui est avec nous, Jean-Guerlain Doxy là, il y a Simonville, notre sœur, Fabriné, alors, nous t'avons dit que gain en pile coupure après-midi, bon, n'a pas avancé. Et Choumrey avec nous, Monica Roulas avec nous. Bonsoir, ma sœur Monica Roulas. Nous allons très rapidement commencer avec notre cours pour cet après-midi. Notre classe, la classe Cogito, la classe des gens instruits et la classe des gens heureux, tous les samedis entre 2h et 4h PM. Donc, les gens qui nous écoutent, ce sont des gens qui sont instruits et ils ne veulent pas manquer ce grand rendez-vous parce que ce sont tout simplement des gens instruits. On allait rapidement, on a commencé avec Homo, pour nous qui est dans la classe là. En attendant que les autres personnes nous rejoignent, nous allons rapidement commencer avec le cours d'aujourd'hui et l'on commence avec un mot comme d'habitude. Avant même d'entrer dans le vif de l'émission Cogito, nous partageons avec vous un mot et une expression, une façon pour nous de vous permettre d'enrichir votre champ de vocabulaire, que ce soit en mots et que ce soit également en expression. Qui m'en gagne pour après-midi, madame, monsieur, mes chers internautes? Mon gagne pour après-midi, c'est stranguler, ok? Stranguler. C'est mot ça, nous gagne pour après-midi, stranguler. Ma peuple pour nous commencer là et nous gagnons assez et élèves là pour nous commencer en attendant que l'autre monde soit capable de rejoindre nous dans l'émission. Je veux dire, la c'est 7e présentation Cogito depuis l'émission ça a commencé. Mot pour après-midi c'est stranguler. S-T-R-A-N-G-U-L-E-R. Mais écrit S-T-R-A-N-G-U-L-E-R. C'est notre mot pour aujourd'hui. Je reprends le mot stranguler. S-T-R-A-N-G-U-L-E-R. Déjà, notre sœur Eliane Simonville, commencez. Merci, sœur Eliane. Bon, ça facilite, nous l'avons écrit, il facilite tout. Stranguler, donc c'est le mot pour cet après-midi. Que signifie le mot stranguler? Alors, stranguler signifie étrangler. Ok? Étrangler, empêcher de respirer. Vous mettez écrit ça? Le mot stranguler, oh déjà, notre frère Monica écrit, Jean-Guerlain Doxy écrit, ça lui dit, oh, ma sœur à moi, hein, ma sœur guerrier Elie, avec nous, pas de courriel, non? La sortant de là, t'as qu'à fâcher. Donc, mais comme c'est pas tempo, pas fâcher, c'est dans la classe liée. S'il fâche là, le connaît, ma bali, punition. Ok, stranguler, nous déjà écrit li. Stranguler signifie étrangler, ok? Empêcher de respirer.
Définition très simpliste. Que signifie stranguler? Stranguler signifie étrangler, empêcher de respirer. Donc, si on m'a un synonyme de stranguler, il m'a dit étrangler. Nous clair là. Moi-même, j'en ai écrit. Moi-même, j'en apprends note là. Donc, mot pour après-midi, c'est stranguler. D'ailleurs, nous avons écrit. Choumrey écrit. Monica Roulas écrit. Roulas écrit. Jean Guélindoc, si nous parlons aujourd'hui, le frère Edner Valérie, même quand on parle de classe là comme ça, probablement, il doit avoir des problèmes avec Internet là, qui fait que l'hypoco monter. Stranguler, c'est, nous allons aller rapidement, oui, ok, qui signifie étrangler, empêcher de respirer. Mais tu écris pour nous étrangler et se guerrier à l'infinitif, ok, tu écris ça pour nous à l'infinitif. Donc, stranguler signifie étrangler, empêcher de respirer. Est-ce que nous là? Empêcher de respirer ou encore étrangler. C'est ça, stranguler signifie. C'est notre mot pour cet après-midi. Bravo! En pile, dans nous, guettant, écrit. Mais une bonne phrase, ils font une belle petite phrase avec Moussa. Il dit mourir par strangulation. Ça, c'est bon français. Il dit, ah, il est mort par strangulation. Ça veut dire, il est mort de manière étranglée. Donc, c'est un peu étranglé de tout fil. Donc, mourir par strangulation. Vous l'écrivez ça, écris-le. Pas tout habitué à ça. Mourir par strangulation. Ça veut dire de manière étranglée. Ça veut dire étrangler mon nom. Encore là, dit étrangler. Mais français, c'est étrangler ou encore stranguler. Écris non. Mourir par strangulation. On met écrit ça. On va tout connaître ça, hein. Donc, les mourir, c'est étrangler ou étrangler, capable de dire, il est mort par strangulation. Et John Michael Delcy avec nous. Jean Gerlin d'Oxil, là déjà, et Jean Gerlin d'Oxil, là déjà, mais l'a écrit lui-même, ça veut dire, c'est notre que l'apprend. D'accord? Jean Gerlin d'Oxy, notre frère Jean Gerlin d'Oxy. Nous pourrons aller, oui là, empêcher de respirer, tu mets un petit R dans respirer, puisque il y a une préposition avant le verbe, donc tu mets le verbe à l'infinitif Jean Gerlin, ok? Tu mets le verbe à l'infinitif. Empêcher de respirer, il y a un petit R dans respirer. Merci. Choumrey écrit mourir par strangulation. Bravo, ce Eliod également. Stranguler, étrangler. Moi, mais je le prends l'autre lui-même. Hein, ce Eliod. Hein, stranguler, étrangler, mourir par strangulation. Bravo, ce Eliod. Simonville. Bravo, Choumrey. Bravo, Jean-Galin d'Oxy. Bravo, ma soeur Guerrier qui revient. Mourir par strangulation, qui veut dire mourir de manière étranglée. Très bien. John Michael Delcy. Stranguler, étrangler. Super. Ça veut dire déjà, nous guettons un bon mot. Ah, nous guettons un bon mot, oui, là. Le mot que nous avons pour cet après-midi, c'est stranguler. On va parler en côté, on va entendre des radios, on va regarder un film, et vous allez me dire, ah, mais il a été strangulé. Pas besoin de le casser tête avec Cogito, ou tout bien cette définition. Il a été strangulé, ça veut dire, il a été étranglé. Il est mort par strangulation, ça veut dire qu'il est mort de manière étranglée. Ça veut dire qu'on a étranglé la personne. Donc là, stranguler signifie étrangler ou encore empêcher de respirer. Synonyme étrangler. On va avancer. Merci Monica Rulas, sur Rulas, qui est écrit mot par là. Il y a la police fait que nous, mais on n'a pas avancé assez bien avec classe là. Tu continues à couper au commencement, mais jusqu'à présent, bon Dieu continue à faire grâce. On continue à prier pour nous gagner live là, dans l'huile là. Quand il y a Simpson bon moi, faut une bonne expression, hein. Et ben ça, on aurait aimé ça. Car belle, ou bien pile mot, ou pile expression. On nous fait ça, nous fait pendant un petit temps, on a fait là. Donc, car voilà, je dis, donc, nous toujours souhaiter avec vous. Mais ça arrive, on l'homme qui doit pas qu'à faire. Mais on aurait été positif, on nous continuer à former classe là, on nous continuer à prendre une dans l'autre. En avance. Ok. Notre frère Jean Gerlin, donc si, c'est bon, correct. Empêcher de respirer. En avance. Songez, empêcher, écrire avec, non, axe circonflexe et frère Jean Gerlin, d'accord? Empêcher PE axe circonflexe, d'accord? Il est bon comme ça. Sur l'accent aigu, donc, mon petit bail qui pas marcher, hein? Mon petit bail qui pas marcher, c'est PE axe circonflexe et HER. Vous connaissez? C'est classe, c'est l'école. Nous voulons que tout le monde, ça écrit, ça n'a fait, il fait bien, parce que c'est des leaders, c'est des cadres, c'est des monde que nous avons formé là, qui prennent le gain pour reproduire ça que nous bail là. Donc, le bon petit bail qui pas marcher, ou trouver grand frère là, la attirer attention sur le gain sur Fernand Jean-Baptiste. Et c'est ça sur Fernand Jean-Baptiste. Songez, empêcher écrit EMPE axe circonflexe c'est HER. On n'a pas avancé. Kounia.
Nous finissons avec moi. On a le pour expression après-midi. L'expression du jour, madame, messieurs. Quelle est l'expression du jour? C'est faire peau neuve. Ah oui, faire peau neuve. Que signifie l'expression faire peau neuve? Soit par les français en côté, on a dit faire peau neuve. Ça veut dire quoi? Écrivez la définition, mais d'abord écrivez l'expression. Faire peau neuve. C'est simple. Peau, P-E-A-U, et puis neuve, N-E-U-V-E. Que signifie l'expression faire peau neuve? Eh bien, ça signifie tout simplement, c'est changer de vêtements. On est là? Et puis, de conditions d'opinion. Changer de vêtements, de conditions de vêtements. Voilà? Changer de vêtements, de conditions d'opinion. On laisse ça, on le dit, il a fait peau neuve. Lorsque on fait peau neuve, si veut dire qu'on a changé rare, les cas veut dire qu'on a changé opinion, tout idée. Il a fait peau neuve. Elle a fait peau neuve. Ça veut dire, il s'est ravisé. Elle s'est ravisée. Donc, il reprend une décision. Ça veut dire, il repense bail. Est-ce qu'on a avec moi? Il repense bail. Là, on dit, on a le ravisé. Donc, raviser signifie changer d'avis. Nous mettons tout prendre ça, oui, nous mettons tout prendre. Lorsqu'on dit raviser, du coup, on a la forme pronominale, tout sur raviser, ça veut dire, c'est changer d'avis. Nous avons tout prendre ça. Choumri a écrit, et puis ma sœur, Miss, mon ami, mon frère, qui a fêté cette semaine, Chrisman Jean-Jacques Toussaint, très bon professeur, très bon collaborateur à la radio La Voix de l'Évangile, et également très bon communicateur. Donc, il présente la page sportive à l'émission La Voix Info LVI, notre journal français, tous les matins sur la radio. Content de vous voir, mon ami frère Chrisman Jean-Jacques Toussaint, qui est avec nous, et s'il là, ça veut dire que là avec nous, les mêmes tout, les gains, les cas partagés avec nous pendant que n'a partagé. Oui, strangulation, c'est féminin, d'accord? Choumré, strangulation, c'est féminin, ok? Une strangulation. La strangulation, c'est féminin. Jean-Garlin Doxy a pas avancé, bravo Jean-Garlin Doxy, notre frère. Et Choumré écrit faire peau neuve. Monica Roulas écrit également raviser. Raviser, c'est changer d'avis. Quand on dit, ah, mais il va se raviser, ne vous en faites pas. Ça veut dire qu'il va changer d'avis. Donc, l'on dit raviser, c'est changer d'opinion, changer d'avis. Mais on retourne à l'expression pour après-midi. Expression pour après-midi, c'est faire peau neuve. Et il y a 3 définitions. C'est changer de vêtements, changer de conditions, mais elle signifie également changer l'idée, changer d'opinion. Bravo, n'a pas avancé. Bravo, frère Jean-Garlin Doxy, cap écrit. Et merci à notre frère Priscien Yves-André, qui t'a fêté pendant ce semaine. Regardez, proposé, mes frères, mes amis, nous, et frère Priscien avec nous. Peut pas oublier, 11 août, c'est fête Tempo 95, n'a célébré date là, jour 11 août, n'a nous là, pour venir fêter avec nous, c'est dans auditorium et Fata, Delma 17. Donc, venez passer un petit moment avec nous, venez remercier le Seigneur pour la voix de l'évangile, mais venez remercier également pour l'émission Tempo 95, 4 ans d'existence, 4 ans au service de la communauté haïtienne, particulièrement au service de la communauté de la voix de l'évangile. Monica Roulas, qui a écrit mon par là, et Léon Simon Villemont, regardez, faire pour neuve, il va regarder le petit note, changer de vêtements, raviser, changer d'avis. Bon, regardez, Monica Roulas, faire pour neuve. Frère Priscien avec nous. Jean-Garlin Doxy avec nous. Faire peau neuve. Merci. Choumrey avec nous. Et puis, pas oublier, me dire après-midi, on a des professeurs. Chrisman qui est avec nous. Et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, il est professeur. Et ma soeur guerrier, Elie avec nous. Expression du jour. Faire peau neuve. C'est pas œuvre. Faire peau neuve. C'est comme neuf, masculin. Et puis, féminin, ça fait neuve. C'est neuve, c'est N-E-U-V-E. Ok, il te manque tout simplement ça, et ce guerrier, tu ajoutes faire peau, c'est pas bonne œuvre, c'est faire peau neuve, c'est ça l'expression, faire peau neuve. Tout le monde peut écrire, c'est faire peau neuve. Ok, pas oublier, partager et live là, pas oublier ça, hein, pour permettre que plus monde béni et plus monde forme tête également. Bravo, n'a pas avancé. Je reprends l'expression du jour, c'est faire peau neuve. Et je reprends également le mot du jour. Le mot du jour, c'est bien stranguler. Stranguler qui signifie étrangler, empêcher de respirer. C'est ça le veut dire. Donc, stranguler, c'est ça. Merci, ce guerrier. Donc, stranguler, ça veut dire. Donc, stranguler signifie étrangler et empêcher de respirer. Donc, ce guerrier qui a corrigé, c'est peau neuve. Faire
peau neuve. Bravo, ce guerrier. On avance. Chumrey, changer de vêtements, changer de conditions, également changer d'opinion. Quand on dit quelqu'un a fait peau neuve, l'expression pourrait avoir 3 sens, 3 définitions. Alors, c'est bon hein, pour tout le monde. Et si tout le monde est là, je sais que vous êtes là. Et merci d'être avec nous encore une fois. Vous suivez la 7e présentation de l'émission Cogito sur notre page Facebook Cogito, puisque c'est une émission qui a vu le jour le samedi 1er juin. C'est le samedi commencé. Songez ça, une émission Cogito qui a commencé 1er juin, qui saute passer là. Et déjà, nous avons 7e présentation. En avancée. Zamiola, il y a une classe là, il a pris et puis il a noté. Autre chose à partager avec vous cet après-midi, parce que j'ai dit ça déjà, oui, émissions Cogito sont émissions de partage de connaissances. Sont émissions côté que nous partageons toutes sortes de connaissances avec vous, de la grammaire, les règles grammaticales, la culture générale, les erreurs aussi commises en chantant, et en lisant aussi la Bible à l'église. Ça arrivait parfois que n'appli de monde tombé sur eux, nous écorcher moi, on dit phonétiquement. Hein? Son sanjandi là, et pas comme ça que lui. Nous sommes Hébreux chapitre 4, verset 12, nous corrigé ça déjà. Nous te dit, c'est pas moelle que vous dit en français. En français, il dit moelle. Nous sommes ça? Il pas dit moelle, il dit moelle. Donc, c'est jointure et moelle. Il dit moelle épinière, il dit moelle osseuse. Et me dit qu'il y a deux fautes nous fait, c'est par rapport, eh bien, avec, dit génération, moun qui était là avant, professeur que nous t'ai gagné, qui était tellement mal prononcé moyo, et puis, nous avons une génération qui grandit avec moelle en français, et puis, il a répété. Même que, ouais, à travers l'émission Cogito, nous t'ai dit, ce n'est pas moelle en français, on dit moelle épinière, moelle osseuse, et puis on dit jointure et moelle dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il a parlé de la parole de Dieu, dit vivante et efficace, et puis, jusqu'à ce que les tranchés, encore, les partagés, esprit, on dit jointure et moelle. Est-ce que nous avec moi? Jerry Tejnis, retrouvez-nous. Alors c'est Sœur Carlène de préférence, c'est Sœur Carlène et qui avec nous. N'a pas avancé où là? Si vous avez dit phrase ça en français, cabane dégaillé. Si vous voulez dire ça en français, c'est ça me dit, c'est une mosaïque de connaissances. Pas un sujet spécifique vraiment lorsque n'a présenté émission Cogito, pas une émission, pas un sujet principal. C'est connaissances qu'a parlé, toutes sortes de connaissances. Ok. Si me dit cabane dégaillé, comme capable de dire ça en français. Ou pas besoin de casser tête pour dire cabane. Bravo Chumrey, c'est moelle épinière. Ou pas besoin de casser tête pour le dire, le lit est dégaillé. Non, mais c'est pas français quand même. Donc, le lit est défait. Ok? Cabane dégaillé, besoin de dire, phrase créole ça en français, m'a dit, le lit est défait. Lit est lité. Le lit est défait. Donc, cabane dégaillé, m'a dit, le lit est défait. Bon, pas quel bagarre qu'on a envie de dire en français, mais le fait qu'on pas connaît, eh bien, il y a là où on pas quel bagaille. Et tandis que, si tu connais comment pour dire en français, on t'a tout simplement dit, on a besoin de faire un paquet de gymnastique, un paquet d'exercices pour dire. Donc, cabane dégaillé, Monica Rulas, le lit est défait. C'est le verbe défaire, c'est D-E-F-A-I-T. Tu corriges pour nous, Sœur Rulas. Le lit est défait, c'est D-E-F-A-I-T. D'accord? Bravo, Sœur Rulas qu'il a écrit, mais elle va apporter juste une toute petite correction, puisque défait, il y a quelque chose qui ne va pas dans défait. Le lit est défait, cabane dégaillé, merci Sœur Guerrier. Le lit est défait, bravo, bravo Sœur Guerrier, bravo également Sœur Elion et Simonville qui est écrit, bravo et Monica Rulas qui parle juste une petite correction dans défait pour nous, c'est D-E-F-A-I-T, et puis il y a Chumrey qui sont écrit moelle épinière. Songez en français, ou pas dit moelle. En français, on dit moelle. Moelle épinière, moelle osseuse. Bravo. Eh bien, n'a pas avancé sérieusement là, avec émission Cogito sur la page Facebook Cogito. Et merci d'être avec nous, madame, messieurs. Mes chers internautes, merci parce qu'on a partagé le lien, on a partagé live là, on va permettre que plus de monde, yo, édifier, you former tête. Mais pas oublier, donc, de vous monter like page là. Hein, pas oublier, non? Pas oublier like, s'il vous plaît. Donc, ça permet que, eh bien, you voyez que nous, effectivement, dans la classe là, ça montre que nous apprécions le travail qui est censé, qui a fait là. Jean Gerlin Doxy,
Cabanan gaillé, donc c'est le lit est défait. Cabanan gaillé, le lit est défait. On peut dire que le lit, est-ce qu'on peut dire aussi que le lit est lâche? Peut-être ça pourrait avoir une autre connotation, mais Cabanan dégaillé, on sait que c'est le lit est défait. Donc le lit est lâche. Est-ce que c'est pour dire que Cabanan dégaillé? Bon, le sens de lâche ici, je ne le connais pas trop, mais quand bien même, on peut toujours garder ça. Le lit est défait. Donc en attendant que je prenne un peu de temps pour aller vérifier, est-ce qu'on peut dire aussi le lit est lâche dans le sens que le Cabanan lit défait? Est-ce que nous là, n'a pas avancé? Merci à Shumrei qui a posé la question. Ce sera pour tout à l'heure. Déjà, il y a notre frère, c'est Poututop, hein? Et bon, c'est son nom, c'est son nom de Facebook. Mais elle était bonne nom dernièrement, me lier. Ok, Poututop. Eh ben, je peux taper comme ça si tu veux. Donc, le lit est défait. Merci Poututop. Ma foi exercice là, oui, avec nous ça. Shumrei, c'est Cabanan dégâts. C'est le lit est défait. Merci. À nous avancer, non? À nous avancer. Joveline Beauchamp dans la classe là, mettez P pour nous. Donc, il y a le professeur Chrisman qui est avec nous dans la classe là après-midi. Après Joveline Beauchamp, et qui est fait nous signe qu'il a, mais qu'on a un pour tout top qui fait que rejoindre nous également, au point que le est en train de note tout, ou bien peut-être qu'il doit être là avant, mais comme t'es un petit coupé tout à l'heure, ça fait que, donc il doit pas trouver quelqu'un qui t'est monté avant. Moi, pas que, et petite sœur guerrier, et ben, non, pas petite sœur guerrier, mais plutôt, petite sœur Rebecca Neptune au parole, mais, Guerra Ramsès Neptune qui est avec nous. On va aller là, rapidement. Quelle autre connaissance m'a mettez après-midi, m'a partagé avec vous dans le cadre d'émission ça. On regarde les gars, rapidement. Secteur et secteur. Ne pas toujours être différent ça, hein. Tous les deux mots ça va exister. Écrivez pour moi, s'il vous plaît, ces deux mots, secteur et secteur. Alors, le premier s'écrit S-E-C-T-A-I-R-E, secteur. L'autre s'écrit secteur, prononcé comme secteur. Je reprends, secteur. S-E-C-T-A-I-R-E, secteur. Deuxième nom, c'est secteur. Oui, bravo. Hein? Secteur et secteur. Alors, les on dit secteur, c'est relatif au secte. Les on dit un monde sectaire, c'est un monde qui a appartenu avec un secte. C'est un monde contingent partisan. Et c'est un monde qui est penché. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu clanique. Hein? C'est quelqu'un qui est clanique. Donc, quand on dit il est sectaire, donc c'est quelqu'un qui appartient à des sectes, ou encore c'est un monde contingent partisan, c'est un monde qui nous a fait monde pas. On dit ah monsieur, l'antigent sectaire, ça veut dire les grands côté le penché, les gains en mille, les partisans. Donc c'est sectaire. Donc sectaire, c'est personne qui fait preuve d'intolérance. On peut écrire ça, hein. Sectaire, c'est personne qui fait preuve d'intolérance. Donc si vous voulez dire que quelqu'un n'est pas tolérant, il est intolérant, il est un peu partisan, on dit la personne est sectaire. Lors du monde sectaire, ça veut dire que moun il n'a moun pas, il n'a parti pris. Donc, il non secte tout le nom clan. Et quoi ça n'est capable de dire sectaire. Mais il y a secteur. S-E-C-T-E-U-R, eh bien, lui-même, c'est un domaine, c'est un endroit, c'est un milieu. Par exemple, on parle du secteur évangélique, du milieu évangélique. Nous, la différence, c'est pour les n'a parlé, n'a écrit, pour nous à l'aise dans ça n'a dit, dans ça n'a écrit. Autant on me dit, ah, monsieur très sectaire. Autant dit, ah, monsieur fait photo là. Quand on parle avec sectaire ça. Non. Là, elle dit, mon sectaire, ça veut dire, monsieur, mon penché, mon intolérant, mon fanatique, mon les non secte. Songez, oui, français, c'est secte, pas sec, c'est secte. Adjectif là, c'est sectaire. L'autre monde sectaire, sont monde qui n'ont groupe, hein, qui n'ont secte, sont monde qui penché, qui appartenent, qui défendent secte, clan, ou bien côté lié, ou dit mon li sectaire. Mais secteur, S-E-C-T-E-U-R, donc, lui-même, c'est qui s'allie, c'est domaine, c'est endroit, c'est milieu. Je fais un petit coucou à ma sœur, à moi, Carnegie, qui nous a salué, et les fans comprennent que il est avec nous, et depuis elle là, c'est notre Living prend, Kael Lamel, plume les nommés, et puis l'a noté, sa grand frère Rivener a partagé dans le cadre émission Cogito. Nous connaissons chaque samedi, gros rendez-vous ça. Donc, l'émission Cogito sur la page Facebook Cogito, 2h04 PM. C'est 2 heures de formation, de connaissances, côté que grand frère là, l'a partagé avec vous. Non seulement l'a partagé avec vous, moi-même tout m'a pas apprendre de vous-même parce que nous sommes professeurs qui intelligents, moi apprendre également de moun pas mieux. Yo capable apprendre moins, yo capable
et t'as dit, montrer mon bagage tout. Je n'ai pas la science infuse. Je suis très limité parce que je suis humain. C'est bon Dieu contre toute bagage. Je ne suis pas le pic de la mirandole. Au cas dit ça, tout l'autre besoin de tout par contre toute bagage. Je ne suis pas le pic de la mirandole. Je ne suis pas un puits de science. Est-ce qu'on l'a? Donc, il y a l'autre façon de dire encore. Donc, Choumrey, sectaire, personne qui fait preuve d'intolérance, bravo, Choum. Et puis, ce guerrier, donc, moi, qui dit notre manou, sectaire est relatif aux sectes. Et puis, personne qui fait preuve d'intolérance, secteur, on voit le milieu, bravo, ce guerrier. Et Monica Roula, ça écrit également. Et puis, il y a aussi Choumrey, qui a écrit les deux secteurs, pardon, les deux mots, disons mieux, j'allais dire les deux secteurs, non, on a deux mots qui sont différents. Il y a secteur, il y a sectaire. Donc, sectaire, c'est qui fait preuve d'intolérance dans les idées, dans les opinions, et sur le plan politique et sur le plan religieux également. On dit ça, la personne est sectaire. Mais secteur, c'est le domaine, c'est le champ, ok? C'est le domaine, c'est le champ, c'est l'endroit. On parle du milieu évangélique, on pourrait dire secteur évangélique également. Merci, ce guerrier. Merci, Monica. Merci, Chou. Merci, guerrier. Merci à toutes les amis qui sont en bas live là. Nous parlons sœur et Mona, non? Mais nous connaissons toujours là avec nous. Nous parlons sœur et Beauvoir après. Nous parlons pasteur Beauvoir. Donc, on est avec nous également. Nous connaissons pasteur Luc Némanian, pasteur l'église qui est en bas live là. Mais après-midi, nous parlons probablement. Il doit empêcher. Mais ou même qui là, c'est que ou permettre que classe la fête. Bravo. Parce que chaque samedi là, rendez-vous. Ça me connaît quelqu'un qui va rater le même. Et puis, pour tout top cap écrit là, ok, qui note pas là, sectaire, personne qui fait preuve d'intolérance, secteur, c'est endroit, milieu. Bravo. Pour tout top. Non, on l'a pour pas faire un gros exercice. Pour tout top, pas de problème. Donc, ça fait, chaque samedi là, on ne connaît pas rater le même. À moins que nous partagions Internet. Mais depuis que Internet, nous connaissons ça vrai, pas de monde qui a raté classe ça, une classe côté que on va former tout. On va avancer. Nous sommes fait différence entre secteur et sectaire. On a regardé qui l'autre différence qui gagne là, qui l'autre mot gagne pour nous là encore, hein? Différence entre somnambule et noctambule. Ah, deux l'autre belle différence, deux l'autre belle mots. On a regardé non. Somnambule et noctambule. Deux mots ça yo. Ah, il y a qui est habitué avec eux. On nous regarde ensemble non. Somnambule, noctambule. Ah, on nous appelle somnambule ensemble. C'est S-O-M-N-A-M-B-U-L-E. Somnambule. On a les noms. Deuxième mot, c'est noctambule. Comment l'écrit, grand frère? On va appeler pour eux? Et on a les noms. On va appeler pour tout. Ok. C'est N-O-C-T-A-M-B-U-L-E. Je reprends l'orthographe noctambule. Donc, John Michael Delty a écrit noctambule, c'est N-O-C-T-A-M-B-U-L-E. On nous prend qu'on y a somnambule. On a l'ensemble. Somnambule, c'est S-O-M-N. Ok, c'est somnant. S-O-M-N-A-M-B-U-L-E. Donc, on est devant B. Pardon. Ou écrit M. Ok, bon, regardez-moi. C'est Elion Simonville écrit pour nous. Bravo. Ce guerrier, il est écrit pour nous également. Ça nous facilite un peu la tâche. Ok, somnambule et noctambule. Quelle différence qu'il y a entre deux mots ça? Pour ne pas oublier, tout écrit mot ça pour nous, clanique. Clanique est l'adjectif dérivé du mot clan. On met tout écrit ça. Écrit ça. Pour qu'à tout son, il va pas l'oublier. Pendant le monté, on peut partager là avec vous. Donc, si on vous demande de trouver un adjectif dérivé du mot clan, c'est clanique. Clanique, c'est l'adjectif dérivé du mot clan. On met tout mettre ça dans le carreau, tout écrit dans le carreau, ok? Pour ne pas retourner sur lui, ou bien, si m't'a oublié, il n'y a pas de problème parce que m't'a dit déjà. Clanique, c'est l'adjectif dérivé du mot clan. Lors du monde clanique, c'est un monde qui sectaire. C'est un monde qui a appartenu à un clan et à un groupe quelconque. Est-ce que nous l'avons avec moi? Clanique, c'est l'adjectif dérivé du mot clan. Un adjectif dérivé du mot secte, c'est sectaire. Ouais, je l'ai fait différence. Donc, secte, sectaire, clan, clanique. Est-ce que vous avec moi? Secte, sectaire, clan, clanique. Est-ce que nous avons? On va avancer. Bravo. Je sais que c'est clair comme l'eau de roche pour vous. Félicitations. On va avancer. Somnambule, noctambule. Quelle différence qu'il y a entre eux deux? Ok, clanique, dérivé du mot clan. C'est ça, ce guerrier. Très bonne précision. Merci. On allait là. Somnambule et noctambule. On nous commence avec, ok, John Michel écrit également. On nous commence avec somnambule.
Ok, Venito plaisir. Les retrouver nous, ça fait nous du bien, ça fait plaisir, ça fait du bien. Bonsoir pasteur, c'est pasteur Venito plaisir. Donc merci d'être avec nous révérend, ça fait du bien de vous voir avec nous cet après-midi à l'émission Cogito sur la page Facebook Cogito. Et Sœur Elon Simonville a écrit note, la prend note, et l'adjectif du mot clan c'est clanique. Secte, mais j'aurais écrit la Sœur Elon. Donc l'adjectif du mot clan c'est clanique, secte c'est sectaire. Bravo. John Michael Delty a écrit également. On nous fait différence là. Somnambule, le phénomène s'appelle le somnambulisme. C'est celui qui agit pendant son sommeil, mais inconsciemment. Je reprends la définition de ce mot. Quand tu dis quelqu'un c'est un somnambule, c'est celui qui agit ou encore qui pose des actes pendant son sommeil, mais sans le savoir. Il y aurait les mounsao somnambules. Ça veut dire quoi? La personne peut se réveiller pendant la nuit, il va au frigo, il prend du jus, il prend du jus, il prend, je sais pas, de l'eau, il va dans la douche, il prend sa douche, il va à table, il mange, il ne sait pas. Oh, puisque j'avais dit personne, elle ne sait pas. Il y aurait les mounsao des somnambules. Ou à fond recherche sur ce phénomène là pour garder qui ça produit. Mais nous devons surtout attirer attention sur et définition moussa. Lors du monde somnambule. Donc un somnambule c'est celui qui pose des actes, qui agit pendant son sommeil sans le savoir, ou encore inconsciemment. Ah, nous saisissons, nous écrivons. John Michael Delcy, merci Elion Simonville. Et somnambule, c'est celui, c'est ça, qui pose des actes durant son sommeil. Bravo. Est-ce qu'il y a une différence entre pendant et durant? Très belle question, hein. Ça ne faut pas parler dans la classe Cogito. Mais pas oublier le livre là, l'appareil, la privée souvent avec le livre là, on connaît grand plus mon capitaine, l'ouvrage du grand frère. Est-ce qu'il y a une bonne différence entre pendant et durant? Tout apprendre différence ça. Parce que ça ne faut pas rater live ça. Ou sont intellectuels, ou sont cadres, ou sont mon cap formé tout, ou l'autre nous a formé tout, ou sont pasteurs, donc ou prendre la parole en public, ou sont prédicateurs, ou sont intellectuels, au besoin, suivez-nous chaque samedi. Oui, il y a une différence entre durant et pendant que en pile monde pas toujours. Donc, durant marque une durée qui est beaucoup plus longue. Avec durant, la durée est beaucoup plus longue. Pendant marque une durée qui est beaucoup plus courte. Exemple, je peux dire, je suis allé voir, ou encore, je peux dire pendant 2 jours. Ça fait 2 jours qu'il est avec nous, ou encore pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Ici, la durée est courte. Je peux dire aussi pendant quelques heures. Mais si je parle de 2 mois, de 2 ans, de 4 ans, c'est préférable de dire durant les 7 ans, durant les 7 décennies. Donc, durant marque une pause, ou encore une durée qui est beaucoup plus longue, tandis que pendant marque une durée qui est beaucoup plus courte. Est-ce que vous avez pigé? Est-ce que vous avez compris? Bon, pas de monde qui est étonné et qui est pigé dans le bouche. Dans la première émission que nous avons, tout le monde qui est live là, qui est là avec, depuis le premier jour avec nous. Tout le monde qui est live là, connaît depuis me dit pigé, qui ça me dit. Donc, quand je dis piger, tout le monde sait ce que je veux dire. Donc, piger signifie comprendre, saisir. Est-ce que je me suis fait piger? Ça veut dire, est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce, ma chère classe, est-ce que je me suis fait piger? Répondez-moi, dit, écrivez piger. Est-ce que vous avez pigé? Est-ce que vous avez compris? Piger. Ah oui, Monica Roulas dit, pendant 2 jours, même capable dit, durant 2 siècles, durant 2 années, durant 7 décennies. Est-ce que tu es là, Jean-Guerlain Doxy? J'ai pigé, grand frère. Bravo. Monica Roulas a écrit aussi. J'ai pigé. Super, Roulas. Et pour tout toi, pas écrit aussi, tout comme le 2e et la seconde. Ah oui. Et bien que ma game pour me avec ça, oui. Différentiel fait entre 2e et seconde là. Faut que moi dit dans la pratique, pas de différence. Bon, tout fait. Dans la pratique, c'est peut-être, c'est calqué quand même sur l'anglais qui c'est second. Mais en fait, pas vraiment de différence entre 2e et seconde. Vous voulez faire comprendre que l'emploi est 2e est suivi,
l'ont employé seconde pas gain subi. Ça fait parler de la seconde guerre mondiale, parce que pas de gens ont troisième guerre mondiale, et deuxième, gain troisième, et quatrième, gain suivi. C'est ça, nous devons apprendre. Mais en fait, cette règle ne tient pas vraiment. Je me demande où est-ce qu'on l'a trouvé. Par exemple, même différence entre le radio et la radio que un peu le monde fait. Et en tout petit détail ça yo, bien que nous pas là pour ça non, mais n'a tout fait et pendant que ce guerrier écrit pour nous, durant marque une longue durée et pendant marque le temps une courte durée. Donc avant l'émission finie, n'a fait me songer ça, d'accord? Différence entre la radio et le radio que un peu le monde dit, n'a aussi une différence entre eux deux, mais fait me songer ça dans fin émission, d'accord? Le téléviseur et la télévision. Et fait me songer ça à la fin. Parce que quand paquet de bagages nous lever, nous joindre ouvrir, eh ben, nous allons regarder quelques petits détails que nous sommes capables de porter. Donc, qui ça vous dit, qui ça lié. Et écrit pour moi tout également, différence entre boisson alcoolisée et boisson alcoolique. Écrire pour moi, nous mettons écrit, beaucoup besoin d'écrire en bas live là. Avant de finir, donc si je ne pas oublier, n'a juste rappelé grand frère, la gagne pour le faire différence. La différence entre qui l'aime dit boisson alcoolisée et qui le moins dit boisson alcoolique. Donc, écrit pour nous, on a posé ça tout à l'heure. Et Léon Simonville nous a dit que merci pour la différence entre durant et pendant. Aucun problème. Donc, je suis là pour vous. D'accord? Guerrier et ma sœur à moi a dit, j'ai pigé. Tout petit pour elle pas météo, c'est grand frère qui d'elle. Grand frère chéri. C'est ça que d'elle. Et moun pas moi, les amis moi. Soit elle pas mettre là, c'est chéri le mettait d'elle. Ok? Mon grand frère chéri, mon professeur. Ouais, mon ici. On a avancé. Et, n'a pas avancé, oui, là. Qui ça l'a fait là, Kounia? Somnambule. Bon, grand frère, monsieur. On bail deux mots pour quand même faire différence. Ou que ton mot l'autre côté. Mon bail l'autre mot encore fait différence à la fin. Bon, grand frère, bon, ça passe là. Prends son. Ou on va faire trop, moun vient dans la classe là. Et si c'est qu'on soit fait, moun a trop d'amour. Et puis, il y a plus moun qui vient dans la classe là tout. Et ça fait depuis on monte au like, et puis on partage et lien tout. Pour plus moun capable de former. Pour plus moun qui dit autrement et dit bien tout. On est en bas un paquet de bail déjà. Moi, le bail encore pour bail la faire. Bon, on peut quand même faire différence entre somnambule et noctambule. On va faire le qu'on a grand frère. On va pas boire de l'eau. Ok, ça va. On avance. Donc, somnambule, c'est celui qui pose. Bon, moi, c'est quelqu'un qui travaille sur guerrier, et tout écrit, pour ne pas songer. Alors, pour ne pas oublier, disons mieux. On va oublier ça. Ok. Somnambule, c'est celui qui agit, ou encore qui pose des actes, pendant son sommeil sans le savoir. Ce monde qui leve qu'à un réfrigérateur, lui prend manger, lui prend boisson, lui fait ça pour le faire, lui quand même aller dans douche à bain, mais lui pas connaît. Même te dit, elles font recherche sur le somnambulisme. Le somnambulisme, c'est le phénomène. Pour nous, qui ça produit ça? Donc, il se lève, il va au frigo, il va au réfrigérateur, il prend de l'eau, il prend de la boisson, il mange, il va sous la douche, il prend sa douche, ensuite il est allé se coucher, il est allé se coucher, et puis là, il pas même compte s'il fait ça. Ok. Et ce guerrier, lui, ouais, dans compte lié, là, peut écrire pour pas oublier. On allez. Somnambule, donc il y a des définition, noctambule. Celui qui est noctambule, c'est celui qui aime flâner la nuit. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est celui qui aime se folâtrer la nuit. Moun qui aime marcher la nuit, il dit noctambule. Ah ouais, noctambule, ouais. Noctambule, nocturne. Tout le ça, c'est la nuit. Hein, c'est la nuit. Noctambule. Pendant que je dis ça, m'envie tout partager ça avec vous. Ok. Oui, ou t'as dit à Patrick. Mais on est là déjà. Ok. On peut sauter de mon samedi. Moi, je ne sais pas tout. Bon, d'ailleurs, une différence pour le faire là, entre, ah là là, ça me t'a pas dire très important, oui, mais l'échappée, moi là. Et bon, quand on pas qu'à aller à travailler pensé, mais l'échappée, là, je m'apprends qui fait tout bas ça. Là, Jacques fait ça. Pourquoi parce qu'il me comme si grand monde là. Regardez quoi, c'est, bon connaissance d'avoir le partager là, oui. Oh, bon, là, c'est Patrick mal salué là, qui rentre dans là, et puis, belle différence, ça va le faire là, oui. Mais l'échappée, qu'elle aime pas le quétandien même. Ok, noctambule, celui qui aime marcher la nuit. Ok, m'getan Monica Roula s'écrit, seulement frère Samuel m'getan son Gilles. Bravo! Et sœur Roula, seulement Samuel, d'abord, nous allons concernant la nuit. Un oiseau qui vole pendant la nuit est un oiseau nocturne. T'as-tu ça bien, on m'a dit là. Un oiseau qui vole pendant la nuit est un oiseau nocturne. Un oiseau qui vole pendant le soir est un oiseau vespéral.
Est-ce qu'on a écrit? Un oiseau qui vole pendant le jour est un oiseau diurne. On pas besoin de fatiguer, on va reprendre. On est classe, il n'y a pas rien pressé, pas un bataille. On chita là, on consacre 2 heures là, on connaît carreau belle là. On va écrire. On va reprendre. Un oiseau qui vole pendant la nuit est un oiseau nocturne. Est-ce qu'on est avec moi? Hein? Un oiseau qui vole pendant le soir, ou encore qui vole le soir, c'est un oiseau vespéral. Qui vole pendant la nuit, c'est nocturne. Qui vole pendant la soirée, c'est vespéral. Et qui vole en plein jour, c'est un oiseau diurne. Il écrit D-I-U-R-N-E. Diurne. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous notons une petite note, nous, là. Bravo, la pensé. Qui vole pendant la nuit, c'est nocturne. Qui vole pendant le soir, c'est vespéral. Vespéral, c'est l'adjectif dérivé du mot soir. On est capable de dire vespéral ou même capable de dire sérotinal. Soit participer dans le concours d'eau, monsieur ou encore madame, quel est l'adjectif dérivé du mot soir? Eh bien, il faut répondre un sérotinal, on n'est pas trop habitué à ça, vespéral ou encore sérotinal. Il y a 2 adjectifs dérivés du mot soir. Vespéral et puis sérotinal. Est-ce qu'on est avec moi? Vespéral ou encore sérotinal. Ok, c'est ça, Patrick? Où étais-tu, ma petite soeur Rebecca Neptune, hein, ma petite soeur chérie? Quand elle notait, là, quand elle causé, mais c'est quoi ça, le sale rêvé, l'entre en bas là, ok. On va pas la grande fois après pour dire qui côté, parce que je ne connais pas fort, pas bon fait trop de travail. Vous depuis le sale rêvé, faut en bas live, là, on va dire côté, ok. On va jouer la grande fois après, on me connaît, si ma voyez bâton, je dis, ah, gros affaire, et tu somnier, faut le dire côté le thé, ok. Et est-ce qu'il y a une différence entre nuit et soir? Bon, je pourrais ajouter quelque chose dans ta question, Elion, entre bonne nuit et bonsoir, encore bonne soirée. Bon, la nuit, c'est la nuit. Bon, peut-être il y a un espace où ça commence, bon, intervalle que de commencer, mais différence surtout, c'est entre bonne nuit et bonne soirée. Généralement, tu dis bonne nuit, c'est quand on va se coucher. Si vous n'allez pas vous coucher, donc vous n'avez pas besoin de dire bonne nuit à la personne. Il faut vous rassurer que la personne va se coucher. Donc quelqu'un qui va se coucher, qui va se jeter dans les bras de Morphée, comme on le dit, on souhaite bonne nuit à la personne. Mais si on échange à compter de 7 h, 8 h du soir, ça s'appelle le soir, est-ce que 10 h du soir, jusqu'à présent on dit soir, 11 h on dit 11 h du soir, mais à minuit on dit minuit. Probablement la nuit ça commence à partir de minuit, comme le nom l'indique. Moi je crois que bon, pour la nuit ça commence à minuit et le soir ça commence à partir on ne dit pas 6 h de l'après-midi, on dit 6 h du soir quand même, 7 h du soir, encore 7 h PM. Donc pour moi, donc la nuit ça commence à partir de minuit et le soir, bon, peut-être 9 h, 8 h. Bon, il suffit tout simplement que je vérifie pour voir la petite nuance qu'il y a entre nuit et soir. Mais dans le cas de bonne soirée, encore bonsoir et bonne nuit, donc bonne nuit se dit tout simplement quand on va se coucher, quand on va au lit, on dit bonne nuit. Et en parlant de lit, laissez-moi rappeler que le verbe dérivé du mot lit, c'est alité. Le verbe dérivé du mot nuit, c'est alité. Un enfant alité, c'est un enfant qui est au lit, qui reste au lit. Donc, il est alité aujourd'hui, il reste au lit, il n'est pas allé travailler parce qu'il ne se portait pas trop bien. D'accord? Sur Elion Simonville. Donc, je vérifierai, je ferai une petite vérification, disons mieux, pour voir est-ce qu'il y a une petite nuance entre la nuit et le jour. Mais habituellement, tu dis bonne nuit, c'est quand on va se coucher, et la nuit, probablement, ça commence à partir de minuit, puisque jusqu'à 11 h, on dit 11 h du soir, donc, mais on dit minuit. Monica Rolas prend note, et puis aussi Elion Simonville écrit, Zamilus Patrick a écrit également, et puis ma petite sœur Rebecca Neptune nous a rejoint, et puis la sœur Garieli continue à prendre note, qui aime se promener dans la nuit, donc ça fait noctambule. Et puis Monica Rolas est toujours
avec nous. On continue. Vous suivez votre émission Cogito sur la page Facebook Cogito. C'est tous les samedis entre 2h et 4 p.m. avec votre grand frère, votre ami professeur Yvener Saint-Louis. Je rappelle, Cogito, c'est une émission de formation de connaissances, de partage de connaissances. J'apprends de vous, vous apprenez également de moi. Et c'est une émission qui est faite de connaissances mosaïques. C'est la connaissance mosaïque, puisque il n'y a pas vraiment un sujet principal, il n'y a pas un sujet bien précis. Nous abordons tout ce qui a rapport à la connaissance, tout ce qui peut vous rendre fort en tant qu'intellectuel. Et là, on avance sur Elion Simonville et sur Gary Eli qui a dit alité avec un seul L et sur Eli, et tu as mis 2 L. Donc, alité est le verbe dérivé du mot li avec un seul T. C'est au moins le verbe qui est dérivé de li, L, I, T, qui a plusieurs sens, bien entendu. Donc, mais li, le verbe c'est alité. Bravo. Nous continuons, on n'a pas avancé. Est-ce que nous toujours là? Nous toujours là? Il y a l'autre monde qui est en route, qui a monté toujours, qui est en autant parce que n'est pas intelligent l'an après midi. On avance. Ok. Au noctambule. Somnambule, fait différence déjà, oui. Somnambule, c'est celui qui agit pendant son sommeil sans le savoir, qui pose des actes pendant son sommeil sans le savoir. Et noctambule, c'est celui qui flâne, encore qui aime sortir la nuit. C'est celui qui aime sortir la nuit. Moun qui aime sortir le soir, et il y aurait des noctambules. C'est celui qui aime sortir la nuit. Il y aurait des noctambules. Un oiseau qui vole pendant la nuit, c'est un oiseau nocturne. Un oiseau qui vole pendant le soir est un oiseau vespéral. Et un oiseau qui vole pendant le jour est un oiseau diurne. Songez, diurne. D-I-U-R-N-E. Est-ce qu'on écrit ça? Diurne. C'est pas diurne, c'est diurne. D-I-U-R-N-E. Donc, c'est qui vole pendant le jour, diurne, à rapport, ou bien est relatif au jour. Est-ce qu'on est là? On avance ça. Nous finissons là. Nous finissons là avec, et parti ça, somnambule et noctambule. Maintenant, pendant que tout le somnambule, noctambule là, il y a 2 différences que je fait là rapidement pendant tout mon temps. Parce que ça arrive, nous avons menu quand même, nous avons ligne, ouais, de temps en temps, il faut regarder. Mais ça arrive tout, c'est pendant ma fait émission, hein. Et puis comme professeur, puisque dans l'enseignement, mon bon titre là d'année, presque 20 ans dans le domaine de l'enseignement, qui tout là déjà. Donc étant donné que j'aime partager, dans pile bagarre dans le livre moyen, moi tout partager là parce que moi connaissais petits détails qu'on besoin qu'on ait. Par exemple, moun qui dans le domaine business, dans le domaine commerce, gagne 2 façons capable de vendre. Le capable de vendre soit en gros ou en détail. Moi, répéter, j'aime qu'on a l'habitude de dire là. Mais en réalité, on ne vend pas en gros et en détail. On vend soit en gros, soit au détail. C'est pas en gros et en détail, même là, ouais, on écrit tout le côté net. Dans toute boutique, on a dit, ici, on vend en gros, encore vendre en gros et en détail. Non. C'est pas un détail lié souple. C'est vendre en gros ou au détail. O, A-U, pas besoin de mettre le pluriel. Détail, c'est D-E-T-A-I-L. Est-ce que nous clés là? Pas dit encore pour nous, s'il vous plaît, vendre en gros. Moun qui là, c'est businessman. Moun qui gagne commerce. Moun qui gagne business. Donc, allez pour nous, s'il vous plaît. Allez facile. Pas de problème, monsieur. Allez facile. Donc, c'est vendre en gros. Et puis, au détail. C'est ça vous dit. Merci, Sir Gary. En gros et au détail. Bravo. Vendre en gros et au détail. C'est pas vendre en gros et en détail. C'est vendre en gros et au détail. Tout comme, sous un business tout, pas écrit manicure, ce sont cosmétologues, ou un studio de beauté. Pas écrit manicure. Écrit manucure. Écrivez pédicure. Arrêtez d'écrire manicure, s'il vous plaît. Le mot en français, c'est manucure. Le mot, c'est pédicure. Moun qui gagne l'autre business qui a loué robe mariage. On ne dit pas en français robe de mariage. On dit robe de mariée. Est-ce que vous avez noté? Ah, oh, belle classe, belle école. On dit en français robe de mariée. Et n'oubliez pas d'ajouter un muet de mariée puisque c'est une robe qui sera portée par une femme. Est-ce que là avec moi? On dit robe de mariée. On dit manucure en français. On dit pédicure en français. Est-ce que là? Pendant ça, tout le monde est à bon tout baoul. Yo dit humoristique. J'ai fait déjà, oui. Humoriste. Moi, c'est humour, mais dérivé, yo, c'est humoriste
et puis humoristique. C'est pas humoristique. Yo pas dit humoristique en français. Yo dit humoriste ou encore humoristique. Est-ce que là avec moi? Merci. Chou-Moré qui écrit vendre en gros et au détail. Et ça pour dire. C'est ça pour écrire. Et c'est ça qu'on fait dans la génération ça. Et c'est ça me dit tout à l'heure à tout. Conseil de erreur mon commettre, c'est moun qui te dit le vendre, qui te partage là avec lui, eh bien, qui, eh bien, répéter ça pas bon, et puis répéter le tout. C'est comme si on reproduit ça pas bon. Toute une génération a répété robe de mariage. A écrit robe de mariage. C'est normal. Si professeur a répété robe de mariage, si mon entend des robes de mariage dans le professeur, il va répéter robe de mariage. Est-ce que là? Donc, il n'y a pas dit robe de mariage, il dit robe de mariée. Et ça vous dit. Et puis, mettez eux mieux également dans mariée. Est-ce que là avec moi? Bravo. En gros et au détail. Pour qui ça me vient avec ça? C'est parce que mon envie fait différence entre en détail et au détail. Écris ça. En détail, effectivement en français, on va expliquer le contexte là, pour ne pas répéter n'importe genre. En détail et au détail. Pour écrire, nous sommes fait différence entre somnambule et noctambule. Nous même mal tomber dans la question robe de mariage, que nous disons robe de mariée. Nous tombons dans manucure que ce il y a écrit pour nous. Pédicure. Je dis à le même verbe là, c'est manucurer. Au cas même dit verbe là, oui, manucurer. Je vais me manucurer. Ça veut dire donc je vais donner une petite affection à mes doigts. Je vais me nettoyer les ongles. Je vais à un studio de beauté pour me manucurer. Donc ça veut dire que je vais appliquer des soins dans mes ongles, des soins donnés ou encore faits dans les ongles, si vous voulez ça comme ça. Donc c'est manucure, pédicure. On a écrit ça. Vous voulez moi faire différence entre en détail et au détail. Vous allez saisir ça. C'est pas parce que en détail pas français, le français. Mais il y a une différence entre en détail et au détail. Déjà, ma soeur, il a dit, ça va vraiment actif. Il y a une classe qui charge mon là-dedans, et qui vraiment actif, oui. Moi, j'ai vidé là. Et puis, il me dit, là, il a tout écrit. Ça veut dire, il a montré que il y a une classe là, avec moi. Donc, c'est ce qu'on appelle une méthode participative. Ça veut dire, c'est pas moi seulement qui bail là. Il y a même toi, moi là. L'un doit moi, ça veut dire participer avec moi. Ou avec moi. Est-ce qu'on avec moi? Et au là, on est là. Donc, en détail et au détail. Donc, vous savez déjà, au détail. Au détail, c'est en fait, c'est le contraire de en gros. Si vous ne vendez pas en gros, vous vendez au détail. Donc, au détail, c'est le contraire de en gros. Pas besoin de trop de définition sur ça. Maintenant, au détail, c'est dans le domaine commercial, dans le domaine du business. Mais en détail, c'est de manière détaillée. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on dit de me donner ou bien donner l'information de manière détaillée, c'est de manière en détail. Donc, là, on dit en détail signifie de manière détaillée. Vous m'avez écrit, oui? Et donc, Monica Roula s'écrit manucure, c'est soin des ongles. Merci. En détail signifie de manière détaillée, de manière décryptée, de manière circonstanciée. Est-ce qu'on l'a avec moi? C'est ça, de manière décryptée, circonstanciée, de manière décortiquée. Moi, plusieurs façons capables de dire en détail. Par exemple, soit ben mon information, ou besoin de de manière complète, ou dit, monsieur, j'ai pas trop bien saisi, j'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez me donner l'information en détail? En détail signifie de manière détaillée, de manière circonstanciée. L'on dit de manière circonstanciée, il n'y a pas aucun rapport avec circonstance. De manière circonstanciée, mettez mieux la note, de manière circonstanciée, il signifie de manière détaillée, de manière décortiquée, de manière décryptée, et ça le dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que j'arrive à me faire piger? Est-ce que c'est clair comme l'eau de roche pour vous? So, j'exprime ça, quand c'est clair, on dit c'est clair comme l'eau de roche. Ça veut dire que c'est très clair. Est-ce qu'on est là? Est-ce que ça peut aller pour tout le monde? Bravo. Est-ce que je peux continuer? Et puisque habituellement à 3 heures, on marque une pause. Et déjà, il est 3h07. On va voir si on peut marquer une pause. Eh bien, je reprends. De manière détaillée, c'est de manière circonstanciée. De manière décortiquée. De manière décryptée. Mais toujours mettez E mieux dans toute net. De manière décryptée, puisque manière c'est féminin, on va mettre E mieux là-dedans. De manière décryptée. Est-ce que nous là, hein? N'apprenti note, on prend bon petit note déjà là. Ok. Monica Roulas nous a dit, elle a compris. Ok. Et puis, Eliane Simonville, en détail, de manière détaillée, de manière décryptée, de manière
circonstancié. Bravo, Sir Elion Simonville. Sauf que tu as oublié de mettre un muet dans décrypté. Tu n'as pas vu, ok? Tu as écrit ça détaillé, c'est bon. Circonstancié, tu ajoutes pour nous un nœud muet dans décrypté. Tu n'as pas vu, d'accord, ma fille? Et ou encore ma sœur, ma sœur. Ce guerrier, il écrit pour nous. J'ai pigé ou c'est pigé. C'est clair comme l'eau de roche. Bravo, ce guerrier, Eli. Nous allons marquer une pause parce qu'il est 3 heures. Passé de quelques bonnes minutes. Il est marqué pour l'instant 3h08 bonnes minutes. Nous allons marquer une pause à 10, 3h10. Et nous tourné pour nous capable continuer avec reste émission. En même temps, on a besoin de lever. Juste pour aller font-il souffler. Bon petit de l'eau. Puisque moi-même tout son petit de l'eau que moi prends le boire. Donc, restez 2 minutes pour nous marquer pause là. Et même 1 minute et 59. Donc, avant d'aller, à nous, pour petit détail ça. Songez ça. Finance. Financer, financier. Est-ce que là avec moi? Ou pas qu'à dire en français, il n'y a pas le financier étude. Bon, non, on va pas dire ça en français. Le verbe c'est financer. Il a refusé de financer mes études. Finance, financer, financier. Vous avez des problèmes financiers. Est-ce que là avec moi? Pas des problèmes financiers. Adjectif là c'est financier. Verbe là c'est financer que lié. C'est pas financier. Financier pas verbe. C'est adjectif que lit. Est-ce que vous êtes avec moi? Finance, financer, financier. Donc la prochaine fois, dites que vous avez des problèmes financiers et non des problèmes financiers. C'est ça pour dire prochaine fois. Nous allons marquer une pause comme c'était déjà annoncé. J'espère que nous avons pris un bon petit note là. Donc, et nous avons tourné tout à l'heure. On est capable de partager avec vous. Donc, l'autre connaissance qui gagne dans le cadre et rubrique ça. Restez là. Donc, elle me dit restez là. Bon, pas sortir dans live là. Restez avec nous. À une petite pause. Et puis après ça, n'a pas pour capable partager connaissance avec vous. Grand frère, c'est lui, vous aime tout plein. Et me connaît au même bon côté pas, ou même tout. Mais continuez à partager live là. Continuez à permettre que l'autre monde bénisse. Et puis, des chaînes YouTube Cogito à tout également. Donc, on est capable, eh bien, aller sous lui, à revivre encore même émission ça, sous là, sur Facebook, sous là, également sur chaîne YouTube Cogito, on est capable de faire là, sous lui, pour capable de revivre l'émission. Mais pas oublier, partager les et permettre que plus de monde capable de former dans ce sens. Donc, merci. On marque la pause et on revient tout de suite après. Soyez bénis.
Eh bien, nous pas de plus long que ça, non, là. Puisque nous connaissons comment ça y est, il y a un pile d'amis là, un pile monde là, puisque on nous dit c'est samedi, Mounio, il fait un pile sacrifice pour être capable avec nous en bas live là, donc pause là pas de plus long que ça. Donc, nous retournons après pause là, merci avec tous les amis qui toujours été là, avec nous en bas live là, et qui toujours dans la classe là, en d'autres termes, dans la classe Cogito, nous connaissons Cogito, et l'école ça, et encore émission ça là, pour capable porter connaissance et partager connaissance avec tous les amis, et tout intellectuel, tout cadre, tout le monde qui a soif de la connaissance et toutes sortes de connaissances. Et chaque samedi entre 2h et 4 p.m., qui toujours avec nous. Nous sommes de retour, madame, messieurs. Nous allons continuer à explorer le monde de la communication, le monde de la connaissance. Vous qui êtes avec nous, je sais que vous êtes des mordus du savoir. C'est monde qui est malade de connaissance et que de connaissance là. Non pas qu'à par là. Et puis, ma soeur Guerrier Elise nous souhaite un bon retour. Il y a des gens qui ont souhaité un bon retour, il y a des gens qui ont un petit de l'eau et qui est retourner en bas live Cogito. N'a pas avancé là puisque nous allons faire différence entre déjà me montré donc que c'est finance financer finance et financer et puis financier. Donc pas dit problème financier, c'est problème financier. Donc, il n'y a pas de financer études. Moi, je dis, il n'y a pas de financer études. Mais non, pas de financer études, non. On finance des études. On finance quelqu'un. Mais on a des problèmes financiers. Est-ce que vous avez compris? Vous avez saisi ça? Donc, c'est important. On avance avec le petit détail encore. On regarde des Kounia, après une sortie d'un problème financier, nous sommes capables de dire problème pécuniaire. Le problème, on a un rapport avec l'argent. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous parlez de problème pécuniaire. Comment on écrit, grand frère? Pécuniaire là écrit, merci ce guerrier. Pécuniaire là écrit P-E-C-U-N-I-A-I-R-E. Est-ce que vous êtes avec moi? Attendez bien, suivez-moi attentivement. On dit problème pécuniaire. Pécuniaire là écrit P-E-C-U-N-I-A-I-R-E. Problème pécuniaire. Maintenant, l'autre petit problème qui va passer là. Pécuniaire qui existait seulement dans la forme ça. Ça veut dire pas un pécunier. Est-ce que vous avez compris? C'est pas parce que moi dit problème pécuniaire et puis on nous dit que on va prendre l'autre exemple et c'est une façon de montrer que pécunier pas existe en français. Si me dit problème financier et pour moi alors si me dit problème financier ou bien situation financière pour ne pas penser que je suis capable de dire problème pécunier non. Vous avez des problèmes pécuniaires parce que la forme pécunier n'existe pas. Parce que il n'est pas écrit P-E-C-U-N-I-E-R qui vous l'a fait féminin pécuniaire. Puisque mot pécuniaire là écrit P-E-C-U-N-I-A-I-R-E. Pécuniaire. Pas de pécunier en français. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, on a des problèmes pécuniaires, c'est A-N-A-I-R-E. On a des problèmes financiers, c'est C-I-E-R-S. Problèmes financiers au pluriel. Est-ce que vous avez compris? Pas dit problème pécunier, s'il vous plaît. Situation pécuniaire, situation financière. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On avance ça. Donc, si nous corrigeons ça, il faut que nous corriger tout. Moi, capable de dire travaux ménagers, pas dire travaux ménagers en français. Puisque l'adjectif c'est ménager, ménagère. On peut dire travaux ménagers, G-E-R-S. Même capable de dire tâches ménagères. Est-ce que nous là avec moi dans la classe? Parce que moi, vous voulez rassurer que n'a pas écrit bien ça, n'a pas écrit. Moi, capable de dire travaux ménagers. Regardez ça. Ça fait la caille. Le ménage. Mais on dit tâche ménagère. Puisque on dit une tâche. Tâche signifie travail. Donc si on dit une tâche, on n'est pas capable de dire tâche ménager. Non. Puisque travaux, bien travail c'est masculin. On dit travaux ménagers, même dit tâches ménagères. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous êtes avec moi? On dit travaux ménagers, mais on dit tâches ménagères. Travaux ménagers, mais tâches ménagères. Est-ce que nous clair? Pas dit tâches ménagères, non. Pas dit travaux ménagers, pas dit travaux ménagères, non. C'est travaux ménagers, G-E-R-S, et puis tâches ménagères. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Hein? Faites-moi signe si vous avez compris. Et l'explication que je viens de donner concernant
ménager et ménagère. Si vous avez compris, faites-moi signe. Écrivez-moi, j'ai compris, j'ai pigé. Faites-moi signe, vous qui êtes avec moi. Donc, travaux ménagers, mais tâches ménagères. Vous voulez ça clair pour vous. Merci, Sœur Guerrieli. Travaux ménagers, mais tâches ménagères. Bravo, Sœur Guerrieli. Qui l'autre monde qui a écrit pour montrer que vous comprenez. Travaux ménagers, tâches ménagères. Travaux ménagers, tâches ménagères. N'a pas avancé? Super. Bravo. J'aime cette classe. La classe cogito. La classe des gens instruits. La classe des gens heureux. N'est-ce pas, ce Guerrieli? La classe... non, alors, Pasteur Beauvoir l'appelle l'université du temps actuel. Je le dis comme je vois. Rita Duc nous dit qu'elle vient de nous retrouver, qu'elle vient de brancher. C'est bien Rita Duc. Les routes, elle c'est Rita. Notre sœur Carnegie, elle est là avec nous, dit grand frère, j'ai pigé. Rita Duc écrit pour nous tâches ménagères. Donc, il a la peine de rejoindre nous dans la classe là. Bienvenue, Rita Duc. C'est pas lapsus, non? C'est comme ça l'écrit. C'est Rita Duc. Mais habituellement, on entend des routes. Soyez le Simonville. Tâches, travaux ménagers. Mais est-ce ménager pour nous? Tâches ménagères. Bon, au cas écrit tâches ménagères, je vais écrire là. Mais si c'est travaux, mettez un petit S dans ménager, soyez le Simonville. Donc, au cas écrire au pluriel, si vous voulez. Alors, c'est Rita Duré. Alors, avec son nom de Facebook, c'est Rita Duc, mais c'est Rita Duré. Merci, Sœur Duré. Ça fait plaisir de te voir avec nous cet après-midi à l'émission Cogito. Ça fait du bien. Alors, mais pas oublier, fête tempo, c'est 11 août la pied. Donc, non seulement amis Cogito, nous avons une fête à 11 août, 2h PM, Delma 17. Donc, nous connaissons que on va faire effort pour faire connaissance avec grand frère. Donc, puisque jusqu'à présent, où est nous en bas live là, mon pourquoi nous physiquement. Donc, puis le monde là, me fait connaissance avec eux, qu'on pas qu'être nous en bas live là, pas qu'on est eux, mais pas qu'on connaît une fois, ce il doit mon ville en ville, Rita Duré, Carnegie, Choubrey, bon, ce Guerrieli, et nous, ouais, lui, mais c'est à distance. Il était 25 ans vraiment vrai, nous dit, ouais, lui, bon. Et c'est là, ça, nous t'es à la distance. Il était venu même pas de parler vraiment. Mais petite sœur Rebecca Neptune, nous même si nous pas nous avons même fait photo. Même fait photo. Et dans le jour 25 décembre, fête tempo 95. Donc, jour et 11 août ça, m'a content que avec, même t'as même fait connaissance avec un pile d'amis qui en bas live Cogito. En avance. Qui n'en connaît ça quoi? Est-ce que me finis là, hein? Travaux ménagers, mettons, est-ce dans ce guerrier et ce Elon, et puis tâches ménagères. On fait la différence entre somnivore et somnifère. Vous voulez faire la différence ça? Somnivore et somnifère. Allez donc. Somnivore, S-O-M-N-I-V-O-R, et somnifère, S-O-M-N-I-F-E, accent grave, R-E. Somnifère. On met écrit tous les deux, nous allons faire la différence entre deux mots ça yo, somnifère et somnivore. Somnifère et somnivore. On a regardé pour nous. Vous avez fini? Est-ce qu'on a écrit? Bon, on tout fait la différence là. Donc, c'est quoi les somnifères? Bon, les somnifères, on le sait très bien, ce sont des pilules qu'on prend pour sommeiller ou encore pour dormir. Donc, ce sont des pilules qui favorisent le sommeil. Donc, les somnifères, ce sont des pilules qui favorisent le sommeil. L'on pas qu'à dormir, on prend somnifère, il faut dormir. Et qu'on s'allie. C'est pilules que oui. Ce sont des pilules qui favorisent le sommeil. Oui, comment? Somnifères. Tandis que les somnivores, ce sont les pilules qu'on prend pour empêcher le sommeil. Donc, l'homme n'a pas veut dormir, il prend somnivore. L'homme n'a veut dormir, il prend somnifère. Est-ce que c'est clair? L'homme n'a pas voulu dormir, il prend somnivore. S-O-M-N-I-V-O-R-E. Le vor, ça va manger, ouais. Omnivore, qui mange de tout. Hein? Somnifère, c'est pilule prend pour dormir, encore pilule qui favorise le sommeil, tandis que somnivore, ce sont des pilules qu'on prend qui empêchent le sommeil. Bon, paquet de bagages, on comprend, qui empêchent le dormir. N'est-ce pas, ce guerrier Marie Montcarmel qui écrit pour nous, somnifère
et somnivore. N'a pas avancé. Donc, il y a toutes les définitions, oui. Les somnifores, ce sont des pilules qu'on prend pour favoriser le sommeil, et les somnivores, ce sont des pilules qu'on prend pour empêcher le sommeil. Est-ce que j'ai cette petite note? Somnifère, ok, qui favorise le sommeil. Somnivore, qui empêche le sommeil. Très, note bien prise et très claire aussi. Somnivore, qui empêche le sommeil. Somnifère, qui favorise le sommeil. Monica Roulas avec nous. Et il écrit somnifère là. Merci, sœur Roulas. Il écrit somnifère là. Font-il arrangement, pas de bien attendez-moi. C'est somnifère. S-O-M-N-I-F-E accent grave. Et alors, E. Est-ce que nous là? On va avancer. Bravo. On va continuer ça parce que ça semble que nous avons fait travail là. On allait. Quelle autre connaissance que vous allez partager avec nous? Ok? Et somnivore, très bien, et sœur Roulas. Il y a deux expressions des mots fins utilisés sur Eliane Simonville. Mettez note pour nous, pilule qui favorise le sommeil, pilule qui empêche le sommeil. Bravo, sœur Eliane Simonville. Il y a deux expressions en français, des mots fins utilisés, vous n'avez pas même besoin d'employer que. Est-ce que vous entendez? Il y a deux expressions, quand vous avez fini de les employer, vous n'avez pas besoin de faire l'emploi, ou bien, vous n'avez pas besoin de faire l'utilisation de que dans, après ces deux expressions. Qui deux expressions? Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, et puis c'est pourquoi. Dès pour on finit d'employer deux expressions, ça y est, on n'a pas besoin de mettre que. Vous n'avez pas besoin d'employer le pronom relatif que. Les pléonastiques ou encore le redondant. On n'emploie pas que après l'emploi ou bien l'utilisation de c'est la raison pour laquelle ou encore c'est pourquoi. Dès pour finir d'employer deux expressions, pas besoin de mettre que là-dedans. Nous songeons à la musique Maggie Blanchard là. C'est la raison pour laquelle je vis. Vous voyez ça? C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Ouais, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Ouais, c'est la raison pour laquelle je vis. Ce n'est pas c'est la raison pour laquelle que je vis. Ouais, pas mettez que. Maggie Blanchard, qui vit au Canada. C'est la raison pour laquelle je vis. Entendez ça? C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer. Vous voyez? Donc, on va une chanter m'craser là. On va une chanter m'craser là. On était dans le cours de communication. Donc, l'on dit c'est la raison pour laquelle. L'on dit c'est pourquoi. C'est pourquoi il me dit souvent que je suis un type assez cool. C'est pourquoi il me dit souvent que je suis une très bonne femme. C'est pourquoi il me dit. C'est pas, c'est pourquoi qu'il me dit. C'est pourquoi que j'ai rencontré. C'est pourquoi j'ai rencontré l'homme le plus gentil, la femme la plus belle. Est-ce qu'on est là? Donc après l'emploi de c'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi, vous n'avez pas besoin d'employer que. On dit c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle j'ai donné de l'argent à ma mère, c'est la raison pour laquelle j'aime mes cogitomanes, c'est la raison pour laquelle j'aime mes tempomanes, etc. Pas de que après l'emploi de c'est la raison pour laquelle et pourquoi. Est-ce que nous clair? Est-ce que tout le monde là avec moi? Est-ce que ça peut aller pour tout le monde? On est là? Ok. Est-ce que m'est avancé? Quel autre bail nous parle là? Est-ce que m'est avancé? Est-ce que tout le monde est là? Si on est là, faites-moi un petit signe. Dites-moi, grand frère, je suis avec toi. Je suis là. Faites-moi un petit signe. Montrez-moi que vous êtes avec moi. J'attends un petit message. Dites-moi, je suis... Ok, tout le monde là? Bon, bien que nous va faire ici, même qu'on est que là. On est que là. Ce guerrier qu'on là, ce Eliane qu'on là. Et Patrick Zamélis qu'on là. Petite soirée Rebecca Neptune qu'on là. Et frère Jean-Galais Loxime qu'on est tout là. Et nous prenons notre nom assez bien. On a noté. Bon, t'es une petite coupure. Nous tournons, t'es une petite coupure. Ok, c'est la raison pour laquelle je vis. On met un petit S dans vie, sur Roulas. En plus, on dit secréter. Ça va le surprendre en plus de monde. En plus, on répéter secréter. C'est pour faire intéressant. Moi, c'est pas secréter que lié. C'est sécréter. On met ouvrir bouchou.